Bonsoir tout le monde, bonsoir chez vous. Je suis Onésime Boulaye, je suis chercheur à l'Université de Kinshasa en République démocratique du Congo et je suis candidat en PhD dans le domaine de bioinformatique et machine learning. Voilà. Ici, dans ce tutoriel, j'aimerais vous apprendre comment utiliser le logiciel de référence euh, pour écrire vos mémoires de fin d'études, écrire vos articles scientifiques. Et la première des choses, nous savons tous que quand vous écrivez vos mémoires, votre mémoire de fin d'études ou bien un article scientifique, il y a des exigences graves du côté du référencement. C'est-à-dire que si votre document ne respecte pas de normes des citations standards, telles que les contenues dans les modèles APA, dans les normes APA, euh, votre travail peut être rejeté. Et beaucoup ont leurs articles scientifiques ont été rejetés à cause des systèmes de référencement et ne savent pas comment le faire. Même moi-même, j'étais bité à ces problèmes-là quand j'ai commencé, quand j'ai débuté avec la recherche. Et il me fallait apprendre vite et on a appris. Alors je me suis dit que je dois essayer de partager avec vous sur comment utiliser le logiciel de référence. Nous avons plusieurs logiciels de référence. Euh, Nous avons par exemple le plus utilisé, il y a EndNote, il y a Zotero, il y a Site10, il y a Mendeley. Et je vais faire trois petites vidéos ou bien trois petits tutos qui vont vous apprendre comment utiliser les trois logiciels Mendeley, EndNote et puis Zotero en abordant au moins les avantages de chaque logiciel. Et ça sera à votre portée de faire votre choix, lesquels utiliser pour votre travail scientifique. La première des choses pour télécharger Mendeley, il suffit juste de se rendre sur Google. Allez sur Google, vous tapez Mendeley, vous allez dans le premier lien, le site officiel de Mendeley. Vous allez là, vous cliquez sur Download, il vous donne la possibilité de télécharger pour Windows. Parce que moi, il détecte déjà que j'ai un système Windows, c'est pourquoi il me donne la possibilité de télécharger ceci. Si vous avez Mac, vous téléchargez ici, ou bien Linux, vous téléchargez là. Euh, une fois que c'est fait, vous devez installer le logiciel. Vous aurez les setup, vous devez l'installer. Si vous n'avez pas encore un compte, si c'est la première fois, regardez en bas. Si pas à gauche, je pense bien c'est à droite. C'est à gauche. On vous dit enregistrer, registre. Vous devez cliquer là pour vous enregistrer pour la première fois. Vous devez utiliser votre mail. L'adresse mail, ça peut être l'adresse mail Gmail, Yahoo ou bien Microsoft tel que Outlook ou bien Hotmail. Tout ce que vous avez comme mail, vous mettez vos informations, vous mettez votre mot de passe. On va vous envoyer un lien de confirmation dans votre boîte mail. Une fois que vous allez là-bas vous confirmer, vous pouvez maintenant revenir sur Mendeley, le logiciel que vous avez déjà installé, pour vous connecter. Une fois que vous vous connectez, le logiciel Mendeley va apparaître dans Word de cette manière ici. Quand vous venez dans Word, vous allez voir une petite fenêtre Mendeley qui va apparaître là. Et c'est dans cette fenêtre ici que toutes les opérations avec Mendeley vont commencer à se passer. C'est-à-dire c'est cette fenêtre qui connecte votre fichier Word et votre logiciel Mendeley. Du coup, vous avez aussi la possibilité d'ajouter Mendeley comme étant une extension dans votre browser ou bien votre navigateur comme une extension ici pour récupérer par exemple des pages web. Vous pouvez les faire de cette manière-là aussi. Quand je suis là, je peux maintenant importer les fichiers. Je dis File, Add Files. Je pars, je télécharge, je cherche par exemple mes livres ou bien mes articles que j'avais déjà téléchargés. Je viens ici, je choisis mes articles. Je prends quelques mes articles que je suis en train de lire là. Bon, je fais ça. Je prends de 1 à 6, j'ai dit ouvrir. Voilà. Ça me sort mes 6 articles que j'ai à importer dans les logiciels. Ça sort de cette manière-ci. Vous avez les types de fichiers qui est PDF, vous avez le nom de l'auteur, les titres, l'année de publication,
l'éditeur qui a publié ça, et ainsi de suite. Il y a toutes les informations qui se complètent et que vous pouvez voir aussi très très facilement. À part ça, vous avez aussi la possibilité d'ajouter d'autres types de fichiers parce que supposons que vous n'avez pas la possibilité, ou bien l'article est payant, vous n'avez pas la possibilité de télécharger l'article pour les ajouter comme ça manuellement. Vous n'avez qu'à aller dans votre site web, que moi je vous conseille, par exemple d'aller sur Google Scholar. Si vous ne connaissez pas c'est quoi Google Scholar, c'est un moteur de recherche de Google qui permet aux scientifiques, qui recense en fait la plupart des articles scientifiques et des livres publiés, de bons livres et des articles scientifiques publiés reconnus mondialement. Il regroupe ça, il vous donne la possibilité de vous connecter, de consulter, de télécharger, de les lire et de les citer en fait. Par exemple ici, je suis sur Google Scholar. Quand je tape apprentissage automatique, donc si vous, pour aller dans Google Scholar, il suffit juste d'aller sur Google, vous tapez Google Scholar. Et quand je tape apprentissage automatique, vous remarquez que on me dit ces livres ici, ces PDF ici en fait, ça a été cité par 36 personnes. Il y a d'autres articles qui a aussi lieu, qui a trait avec le même article ici. Voilà, il y a trois versions, c'est-à-dire ça se trouve comme dans trois éditeurs, trois maisons qui fait référence à cela et ainsi de suite. Alors, ce qui nous intéresse, c'est comment citer les documents ici. Pour les citer, en fait, qu'est-ce que je fais? Je viens là, bon, prenons celui-ci parce que le premier là, j'avais déjà téléchargé ça. Prenons celui-ci, par exemple. Je clique ici, Site. Quand je clique sur Site, il ouvre en fait une petite fenêtre. Cette fenêtre ici, c'est de cette manière-ci que je dois citer l'information. Donc les fichiers là, si on doit les citer par n'importe quel scientifique, que ce soit un Français, un Africain, un Belge, un Chinois, un Japonais ou bien un Russe, il doit l'utiliser de cette manière ici. C'est le format standard, c'est le format reconnu scientifiquement, comment les documents ici doivent être cités par d'autres scientifiques. Alors, qu'est-ce que je fais? Je clique sur RefMan. Vous pouvez cliquer sur RefMan, ou bien EndNote, ou bien BibTeX. Je prends RefMan. Quand je clique sur RefMan, regardez ce qui va se passer. La connexion n'est pas très bonne, ça tourne encore. Ça va, voilà, ça me télécharge un fichier scolaire appelé un RIS. RIS, c'est un fichier, un RIS, c'est Research Information System, c'est-à-dire les systèmes d'information liés à la recherche pour ces documents ici. Les systèmes d'information liés à la recherche pour ces documents ici. C'est-à-dire quelles sont les informations utiles qu'on doit citer par rapport à la recherche qui a été effectuée pour ces documents. Voilà, il me télécharge ces fichiers-là. Maintenant, je pars sur EndNote, sur Mendeley. Je clique sur File et je dis Import. Dans Import, vous allez voir que vous avez la possibilité d'import soit les BibTeX, soit les EndNote, soit le RIS, Research Information System. Je dis que je vais importer ceci. Il me sort ça, je pars sur télécharger, c'est les 27. Je dis 27, je prends ça. Quand je prends ça, effectivement, vous allez voir que c'est Osorio Fernando Santos. Si je pars sur Google, c'est lui. Osorio, c'est en 1998. Et vous allez voir que c'est en 1998 exact, effectivement. Et ça, c'est l'heure à laquelle j'ai ajouté ça. C'est à 17h53 minutes. Voilà, 43 minutes plutôt. Voilà, et vous pouvez ajouter autant de fichiers que vous voulez. Quand ce sont des PDF, ça vous marque que c'est des PDF. Quand ce ne sont pas des PDF, ça vous marque que ce n'est pas un PDF. Maintenant, le plus important, c'est comment les citer dans votre travail. Je suis là, je me positionne par exemple là. J'ai dit, je vais citer les premiers fichiers.
je clique sur le premier fichier et je clique sur Site. Voilà, il y a un qui apparaît. Je viens là, encore, j'ai dit Insert, Go to, je prends celui-ci, Site. Il y a 2 qui apparaît. Je viens ici, je prends cette fois-ci le RUIS. J'ai dit Site. Il y a 3 qui apparaissent. Du coup, quand je vais me positionner dans ma page de références, là où je vais insérer mes références, il suffit que je clique sur Insert Bibliographie. Quand je clique, voilà, la liste des bibliographies apparaît de manière automatique dans mon travail scientifique tel que je voulais de ça. Et regardez encore ce qui est très génial. Ici, c'est la première référence, mais si je mets par exemple, j'ai dit que j'avais oublié, ici, là, je dois citer quelque chose. Je viens là, j'ai dit, je cite ça, par exemple. Vous allez voir que ce qui était premier devient deuxième et ce qui était, ce que je viens de mettre, ça devient premier. Et si je vais ajouter encore une autre référence, il suffit seulement que je reste là. J'ai dit Insert. Je prends celui-ci. Vous voyez, il y a 1, 2 maintenant qui apparaît. La liste se met à jour automatiquement. Et là où c'était 3, c'est devenu 5. Vous avez la possibilité de changer. Ici, vous voyez que c'est entre parenthèses et c'est numéroté 1. Si par exemple, j'ai besoin de ça en crochet, il suffit que je change ici IEE par exemple, ça devient en crochet. Il suffit qu'au fur et à mesure que je change de style, le système de référencement change. Ici maintenant, vous allez voir que les noms des références sont en indice. Et tous sont cités comme étant aussi des notes de bas de page. Et j'ai pu aussi changer. Je dis par exemple ça. J'ai maintenant l'année et le nom de l'auteur et la date de publication. Tout est vraiment très bien présenté. Hein. Et vous avez aussi la possibilité, ce qui est encore très important, d'aller même au niveau de changer de style. Par exemple, j'ai dit More Style. Si je viens ici, j'ai dit Get More. J'ai dit par exemple BMC. BMC. Vous allez voir que les BMC, ils me donnent déjà le nom de journaux. Ça tourne encore. Quand ça va finir, vous allez voir qu'il me donne déjà le nom du journal. Des journaux qui sont reconnus par les publishers BMC. Vous avez la possibilité de l'installer et de l'utiliser directement dans votre article pour ne pas être loin des exigences de votre journal scientifique. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de nous laisser un commentaire et dites-nous comment est-ce que nous pouvons faire mieux. Prochainement, nous allons aborder le problème de EndNote et puis Zotero. Et puis, il y aura d'autres tutoriels sur des technologies et puis des stratégies de recherche scientifique, comment aborder un sujet de recherche scientifique, comment analyser les données et puis comment faire un peu de programmation Python, du machine learning, le deep learning, et ainsi de suite. Voilà, si vous êtes très content, n'oubliez pas d'aimer notre page, de nous laisser un commentaire et surtout de nous encourager. Ça va nous permettre de nous améliorer prochainement quand nous allons faire d'autres vidéos. Je vous dis bye bye et merci d'avoir choisi notre chaîne. Merci.